Ça parle tout le temps, même quand tu n'es pas là. Ça parle sur toi, à ta place, sans savoir, sans voir, sans jamais demander. Et ça te tombe dessus un mot, puis deux, puis une histoire entière que tu n'as jamais racontée. Tu crois gérer seul, tu serres les dents, tu fais semblant, mais à l'intérieur, ça fissure, les rumeurs courent plus vite que la vérité. Les regards deviennent des juges, les silences des verdicts, on te résume une erreur, un passé sale, un échec qu'on te remet sous le nez. Comme s'il te définissait à vie. Un vice, une faiblesse, un truc qui colle fort même quand tu veux avancer. Et tu portes tout ça, même quand tu dis que ça va, même quand tu ris, même quand tu fais le fort, parfois tu finis par y croire, par leur donner raison. Peut-être que je suis vraiment ça, alors tu te tais, tu ravales, parce que trop de paroles condamnent. Et personne n'écoute vraiment, les conseils tombent comme des pierres. T'avais qu'à, fallait faire autrement. Et quand la lumière s'éteint, les démons prennent la parole. Ils te rappellent tout, ils appuient là où c'est déjà ouvert. Tu souris dehors, tu t'effondres dedans. Personne ne voit les nuits sans sommeil, les pensées qui tournent en rond, les mots qui brûlent encore sous la peau. Ils disent passe à autre chose, sois plus fort, mais ils ne savent pas ce que ça coûte de rester debout quand tout te tire vers le bas. Et puis au milieu du bruit, une voix différente, pas plus forte, juste plus vraie. Elle ne crie pas, elle n'accuse pas, elle ne me renvoie pas à ce que j'ai été. Elle m'appelle par mon nom, pas celui qu'on m'a collé, celui que j'avais perdu. Il ne regarde pas mes chutes, il ne recompte pas mes fautes. Il ne répète pas ce que les autres disent, il entre là où personne n'entre, dans la honte, dans la peur, dans la nuit. Et son nom c'est Jésus, Jésus qui relève, Jésus qui libère, Jésus qui brise ce que je n'arrivais plus à porter. Les chaînes tombent, les murs lâchent, les voix se taisent, ce que le monde a sali. Il le restaure, ce que la peur a enfermé, il l'ouvre. Je ne suis plus ce qu'ils disent, je suis ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et prendre le temps de louer et de déclarer ces paroles en ce jour de Pâques? La lune est endeuillée, le soleil s'est caché. Le sauveur de ce monde enterré, cœur meurtri sur la croix, son sang versé pour moi, de nos péchés il a pris le poids. Abandonné du Père, Jésus fut plongé dans les ténèbres. Dans la tombe un combat, une guerre face au trépas. La puissance des ténèbres ébranlée.
vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant, puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant, vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant, puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant, vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant, puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant, vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant, puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Et ensemble louons le Seigneur car il est vivant. Ensemble louons le Seigneur. Yeah. Louons-le.
disait que tu es le roi des rois, celui qui est ressuscité, le grand guerrier, le vaillant héros, celui qui a la victoire. Grand guerrier, vaillant héros, rien ne peut tenir face à toi. Glorieuses sont tes victoires, éternel est ton ensemble. Grand guerrier, vaillant héros, rien ne peut tenir face à toi. Glorieuses sont tes victoires, éternelles. Une dernière fois, grand guerrier, vaillant héros, rien ne peut tenir face à toi. Glorieuses sont tes victoires, éternelles. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, nous chanterons sans fin tes louanges. Une dernière fois, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Gloire à toi, ô Dieu, pour qui tu es, pour l'œuvre que tu as accomplie à la de croix. Nous voulons te rendre la gloire et l'honneur. Est-ce qu'on peut chanter ensemble une dernière fois, ô gloire au nom? Oh gloire au nom. On ne va pas attendre le ciel pour louer le Seigneur. Dès à présent, sur cette terre, nous sommes de ceux et de celles qui font le choix d'élever celui qui règne dans les cieux et qui règne sur la terre. On veut lui apporter la gloire, on veut lui apporter l'honneur, on veut lui apporter l'acclamation qu'il est digne de recevoir. Ce n'est plus un Dieu qui est cloué sur une croix, mais c'est un Dieu qui a été déposé dans le tombeau et qui est ressuscité et qui règne d'éternité en éternité. Et on apporte à Dieu cette gloire et cette acclamation. Dieu, tu es digne de cette gloire et on le chante ensemble. À toi, oh Dieu, oh gloire au nom, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom,
Combien proclament aujourd'hui qu'il est ressuscité? Combien le proclament qu'il est vivant et qu'il règne d'éternité en éternité? Amen. Prenez le temps de vous accueillir mutuellement, de vous saluer, de bénir la personne qui est aux côtés de vous, derrière vous, devant vous. Chers internautes, on veut proclamer ces mêmes réalités face à vos écrans, dans vos maisons, dans les lieux où vous vous trouvez ce matin. On veut proclamer la résurrection de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Il est vivant. Je pense, il est ressuscité, oui. Amen. On est d'accord. Bien. Le titre de mon message ce matin, alors pour vous l'annoncer, je vais prendre des gants. Voilà. Je prends rarement des gants pour dire les choses, vous êtes d'accord? Mais pour une fois, je vais prendre des gants parce que le titre de mon message est le suivant. Il va apparaître « Transformez vos épines en couronne ». Je prends des gants parce que ce sont des vraies épines. Je vais vous expliquer le contexte dans quelques instants. Voilà, ça c'est ce qui va illustrer ce matin notre prédication. Je vais prendre moins de gants pour vous parler maintenant. On va faire une première lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, et nous lirons les versets 27 et 31. Désolé pour les personnes qui sont debout, mais voilà, c'est Pâques et ça réclame beaucoup plus de monde. Mais vous allez bien participer à ce que nous vivons ce matin. Donc Matthieu, chapitre 27, verset 27. Les soldats de Pilate emmenèrent Jésus dans le palais du gouverneur et toute la troupe se rassembla autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau rouge, puis ils tressèrent une couronne avec des branches épineuses, la posèrent sur sa tête et placèrent un roseau. Non, c'est pas l'heure de l'apéro encore. Et placèrent un roseau, merci. On va prêcher ensemble, ça, d'accord? Hein? Dans sa main droite. Ils se mirent ensuite à genoux devant lui et se moquèrent en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui et prenaient le roseau pour le frapper sur la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le clouer sur la croix. J'ose à peine dire amen tellement que c'est un lieu de souffrance, mais c'est un lieu de souffrance qui annonce une belle victoire. Donc on peut dire amen. Généralement, le jour de Pâques, d'emblée, nous proclamons la résurrection de Jésus-Christ. Et on a raison. On a raison parce que c'est tout de même le point d'orgue de cet événement. Ça finit d'une façon triomphale, ça finit d'une façon victorieuse et on a raison de mettre en avant la résurrection de Jésus. Mais j'aimerais vous inviter à aller plus doucement. Parce qu'avant la résurrection de Jésus, il y a tout un parcours que Jésus va faire et qui nous enseigne énormément, et notamment le moment où il va recevoir cette couronne. Jésus a connu beaucoup de souffrances, et s'il y a un élément qui caractérise cette souffrance, c'est bel et bien cette couronne. Ce n'est pas une couronne en or, ce n'est pas une couronne royale, c'est une couronne d'épines. Et cette couronne a un message à nous donner ce matin. De la même façon que Dieu a parlé à Moïse sur le mont Horeb, au travers d'un tas de ronces, d'un buisson ardent, de la même façon, ce matin, il veut nous parler au travers de cette couronne d'épines. 3 messages vont se dégager de cela. Le premier est le suivant. Cette couronne nous parle d'un monde brisé. Je ne suis pas sûr que quand les Romains ont tissé
cette couronne, je ne suis pas sûr qu'ils étaient bien conscients qu'ils allaient là, au travers de cela, illustrer toute l'histoire de l'humanité. Le choix des épines pour en faire une couronne n'est pas un choix par hasard. Certes, les Romains ont sans doute choisi cette épine par hasard, mais pour Dieu, ce n'était pas un hasard. Je crois que la main de Dieu a conduit la main des Romains pour qu'ils choisissent justement cela pour imager la couronne. Parce qu'il y a tout un message théologique derrière tout cela. Vous savez que les épines ne faisaient pas partie de la première création? Vous savez, quand Dieu a créé le monde en 6 jours, les épines n'en faisaient pas partie. Et elles sont apparues après que l'homme ait fait le choix de s'émanciper de Dieu, de gérer leur vie sans Dieu. Et de ce choix-là, il y a beaucoup de conséquences. Quelqu'un a dit: nos premiers parents ont mangé la pomme et nous, on récolte les pépins. On ne sait pas si c'était une pomme. La tradition en a fait une pomme, mais j'avais envie de vous sortir le fait qu'aujourd'hui on récolte des pépins, donc j'ai gardé cette illustration. Mais néanmoins, au-delà de cela, il y a tout un message. Ces épines sont toujours présentes dans notre monde, sauf qu'aujourd'hui, elles prennent une nouvelle forme. Les épines d'aujourd'hui, ce sont ces moments où tu te lèves fatigué, déjà épuisé avant même que la journée commence. Qui a ce type d'épines? Les épines d'aujourd'hui, c'est ce travail qui te vide plus qu'il ne t'épanouit. Les épines d'aujourd'hui, ce sont ces tensions relationnelles autour de toi que tu n'arrives pas à réparer. Les épines d'aujourd'hui, ce sont ces paroles qui blessent, ces incompréhensions qui s'accumulent. Les épines d'aujourd'hui, c'est l'anxiété qui ne te lâche pas, ce sont les déceptions qui s'empilent. Les épines d'aujourd'hui, c'est ce moment où tu te dis: je n'avais pas imaginé ma vie de cette façon-là. Et j'aimerais vous dire que si c'est votre constat, vous n'aviez pas imaginé la vie de cette façon, j'aimerais vous dire que c'est exactement la même chose pour Dieu. Dieu n'avait pas, même s'il avait anticipé, parce qu'il sait tout, Dieu n'avait pas imaginé notre vie de cette façon. Dieu n'a pas créé les épines. Dieu n'a pas créé le mal. Quand il a créé le monde en 6 jours, il s'est retourné au bout du 6e jour et il a fait ce constat: c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bien. Et pour qu'il y ait un monde très bien, il a fallu qu'il crée un monde avec une liberté réelle. Le monde n'aurait pas été bien si Dieu n'avait pas donné aux hommes et aux femmes qu'il a créés la vraie liberté. Qu'est-ce un monde où on n'a pas le droit de faire ce que l'on veut? L'homme, par sa liberté, a choisi l'autonomie. Le monde actuel est marqué par les conséquences de cette rupture. Mais malgré cela, Jésus est venu porter cette souffrance. C'est le message de Pâques. Pâques parle effectivement de la résurrection, mais Pâques parle également de la souffrance. Le cœur du christianisme n'est pas une morale, le cœur du christianisme n'est pas une religion, c'est une personne qui s'est donnée pour porter la malédiction du monde, pour porter la souffrance de l'humanité. Dieu n'a pas regardé la souffrance humaine à distance, de loin, du haut de son ciel, mais il est venu littéralement l'incarner. Ça, c'est le premier point. Cette couronne d'épines nous parle d'un monde brisé. Deuxièmement, la souffrance n'est pas une impasse. C'est aussi ce message de Pâques. Ça ne veut pas dire que la souffrance n'existe plus. Ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, je ne connaîtrai plus la souffrance. Je sais qu'il y a ce type parfois de message, de théologie, et on vit la souffrance comme un bug évangélique. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est absolument
pas cela. La souffrance fait partie du chemin. Ce n'est pas un message agréable à entendre, mais il est important tout de même de le comprendre. La souffrance fait partie du chemin. Nous sommes confrontés à deux réalités qu'il nous faut concilier, qu'il faut tenir ensemble. Deux réalités qui semblent opposées, mais qui sont importantes à comprendre. La première réalité est la suivante, c'est que Dieu peut ôter la souffrance. C'est une réalité forte. On le voit dans toute la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. On a vu Jésus à plusieurs reprises ôter la souffrance. On a vu Jésus guérir, il peut encore le faire aujourd'hui. On a vu Jésus libérer, il peut encore le faire aujourd'hui. On a vu Jésus restaurer complètement des vies, il peut encore le faire aujourd'hui. Et nous avons raison de prier pour cela, et nous avons raison d'engager notre foi pour cela, et nous avons raison de nous attendre à cela. Ça, c'est une réalité. Mais il y a une autre réalité qu'il faut tenir avec la première. Et cette seconde réalité est la suivante. Parfois, la souffrance fait partie du chemin. L'apôtre Paul lui-même va le dire, j'ai une écharpe. Littéralement, j'ai une épine dans mon corps. Et il ne parle pas d'une façon littérale, d'une épine telle qu'on l'entend, mais c'était une image. Il y a une souffrance en moi qui accompagne mon ministère. Il y a une souffrance en moi qui accompagne ma vie. L'apôtre Paul va lui-même le confesser. Alors la question n'est pas seulement pourquoi je souffre. La question est, mais qu'est-ce que je fais de cette souffrance ? Et j'ai besoin de comprendre que Jésus ne supprime pas la souffrance, mais Jésus, en venant sur la terre et en portant cette couronne, il vient donner du sens à ma souffrance. Pâques nous dit, la souffrance n'est plus absurde. La souffrance n'est plus une impasse. Elle devient un lieu possible de transformation. Ma souffrance peut être transformée en maturité. Ma souffrance peut être transformée en compassion, en profondeur, en dépendance de Dieu. Ma souffrance peut m'amener à une nouvelle relation, à une nouvelle révélation de Dieu. C'est C.S. Lewis qui a dit ceci. Dieu nous murmure dans nos plaisirs, nous parle à travers notre conscience, mais crie dans nos souffrances. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. J'aimerais vous dire que mes plus grandes percées ont pratiquement toujours été accompagnées par mes plus grandes souffrances. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine humain, mes plus grandes percées, mes plus grands progrès ont très souvent été accompagnés par mes plus grandes souffrances. Mais j'aimerais proclamer cela aujourd'hui. Ce qui te fait saigner aujourd'hui peut t'amener à régner demain. On peut acclamer cette vérité. Tu ne vois pas le bout des choses, tu ne comprends pas actuellement le sens de ta souffrance, tu ne comprends pas le chemin par lequel tu vis, mais ce qui te fait gémir, saigner aujourd'hui, va t'amener peut-être demain à régner. Retiens cela, c'est important. Troisième message qui se dégage de cela, c'est que la couronne d'épines est à manier avec prudence. C'est moi qui l'ai faite. Je voulais vivre moi-même l'expérience de tresser une ronce. Alors je suis allé dans ma campagne, j'ai pris mon sécateur, et là où les gens cueillaient des jonquilles en famille, moi je suis venu choisir la plus belle des ronces. Et j'avais prévu mon coup parce que j'avais pris à la maison 2 torchons assez épais. Vous imaginez un peu la scène, vous avez des familles là qui, en famille, cueillent des jonquilles, puis il y a un gars qui arrive avec un sac à dos, un sécateur à la main, et qui cherche la plus belle ronce. Ma réputation est faite dans mon village. Pourquoi je voulais moi-même incarner cela ? Parce que je voulais ressentir
ce que c'était le fait de tresser une ronce. Et je peux affirmer ce matin qu'il est impossible de tresser une ronce sans se blesser. Je me suis piqué, il y a même une épine qui restait dans mon doigt, pourtant j'avais des torchons. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est pas une fantaisie esthétique. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un gant. Parce que je pars et je retiens cette conclusion. Tu ne peux pas manipuler une épine sans souffrir, sans te blesser, sans te faire mal. C'est à manier avec précaution. Et je suis convaincu que le soldat romain, en confectionnant cette épine, en plus les épines n'ont rien à voir avec les miennes. Les miennes sont petites, font déjà des dégâts et font mal. Là-bas, les épines du temps de Jésus et surtout le buisson qu'il a choisi, on estime que les pics, les épines étaient à peu près de 3 à 5 cm. Et imaginez qu'on a posé ça sur la tête de Jésus et en plus on frappait sur la tête avec un roseau. Une couronne d'épines n'est pas neutre. Elle peut être douloureuse, elle peut être dangereuse, elle peut blesser, elle peut percer, elle peut marquer. Je ne peux pas manipuler ma souffrance n'importe comment. La souffrance peut nous blesser profondément ou la souffrance peut nous transformer. Tout dépend de la façon dont je vais saisir cette souffrance. Tout dépend de la façon dont je vais accueillir cette souffrance. Tout dépend de la façon dont je vais traiter moi-même cette souffrance. Elle peut soit me blesser, elle peut même me détruire, elle peut m'emmener vers le fond ou elle peut me transformer. Tout est une question d'approche, de contact avec cette souffrance. Cette souffrance, je peux l'accueillir avec amertume, ressentiment. Et là, elle devient toxique. C'est comme quelque chose qui coule en moi et qui vient me détruire et me brûler de l'intérieur. Cette souffrance, je peux l'accueillir avec de l'auto-apitoiement. Vous savez, le fait de se replier sur soi-même, de nourrir sa douleur au lieu de la traverser. Une douleur n'est pas à nourrir, une douleur est à traverser. Vous savez, le fait de dire « Dieu m'abandonne, je ne vaux rien, la vie est injuste », alors c'est une illusion de consolation, mais en réalité, on entretient ainsi la blessure. On peut accueillir également cette souffrance en se laissant aller à une dureté de cœur. Certaines personnes blessées deviennent dures, deviennent froides pour ne plus souffrir. C'est la raison pour laquelle quelqu'un de blessé va blesser à son tour. On peut accueillir la souffrance en fuyant et en se réfugiant dans le déni. On refuse la souffrance en l'anesthésiant par le divertissement, par la dépendance, par l'activisme. Mais on ne peut pas fuir la souffrance parce que ce que l'on fuit nous poursuit. Alors la bonne attitude. La bonne attitude, c'est un acte de foi, c'est un abandon total et confiant. Celui qui image bien cela, c'est celui qui incarne le mieux en dehors de Jésus, c'est celui qui incarne le mieux dans la parole de Dieu, la souffrance. Et je pense à Job. Job aurait pu mal sortir de son épreuve. J'aimerais vous dire que Job aurait pu rester au fond de son gouffre. Job aurait pu être détruit par sa souffrance, par ses épreuves. Mais il y a eu un moment de bascule à un moment donné qui est très important. On le trouve dans le livre de Job, justement, au chapitre 42 et verset 2. Il dit ceci. « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. J'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Ce basculement a lieu en 3 temps. Le premier basculement, il affirme la souveraineté de Dieu. Je reconnais que tu peux tout.
Parfois, quand on passe dans la souffrance, on remet en question la souveraineté de Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu peut en un instant, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout-puissant, en un instant, il peut vous sortir de votre souffrance. Ça, c'est une réalité, parce qu'il est Dieu, il est tout-puissant pour cela. Et quand vous êtes dans vos épreuves, quand vous êtes dans vos combats, quand vous êtes dans vos luttes, dans votre souffrance, c'est quelque chose qu'il faut à chaque fois ressortir, mettre en avant et proclamer. Il reste souverain. Dans ma souffrance, Dieu reste souverain. Deuxième basculement, il accepte ses limites. J'ai parlé sans comprendre. On est d'accord qu'on est limité dans la compréhension des choses. Nous, on apprécie les choses de notre endroit, avec notre capacité, notre intelligence, même si elle est super développée, même si j'ai un QI de 200. Mais on est limité. Il va même, et ça c'est le troisième basculement, reconnaître qu'il y a des mystères qu'il ne peut pas maîtriser. J'ai parlé sans comprendre des choses qui me dépassent. Il y a des choses qui me dépassent. Je ne comprends pas pourquoi Dieu est tout-puissant, il ne me sort pas de cette situation. Je ne comprends pas, je n'ai pas de mots, je n'ai pas d'explication. Mais il y a des mystères qui me dépassent. Et j'aimerais vous dire que quand on rentre dans ce processus-là, cette confiance qui s'abandonne et qui accepte malgré ne pas comprendre, c'est une vraie délivrance et ça nous permet de traverser notre souffrance et surtout, ça permet à ce que notre souffrance vienne nous transformer, pour ne pas dire nous transcender. Oui, la souffrance peut nous transcender. Oui, la souffrance peut se déboucher sur une vie épanouie. Oui, la souffrance peut se déboucher sur des dons et des talents qui se développent en moi dont je n'avais pas la maîtrise avant. Alors, on va vivre ensemble un moment maintenant très important. Nous sommes le premier dimanche du mois, et généralement le premier dimanche du mois, nous prenons la Sainte Seine, mais d'autant à Pâques, d'autant plus à Pâques. Et même si nous n'avions pas été le premier dimanche du mois, nous l'aurions prise tout de même, parce que s'il y a bien quelque chose qui nous rappelle Pâques, c'est bien la Sainte Seine. Alors, je ne vais pas faire d'appel comme je fais d'habitude en vous invitant à venir sur le devant, mais la Sainte Seine va être notre moment d'appel là où nous sommes. Nous allons rester là où nous sommes et nous allons vivre cette réalité. Jésus est le seul qui a parfaitement traversé la souffrance. Jésus est le seul qui a parfaitement porté cette couronne d'épines. Le cœur du message de Pâques, c'est que Jésus n'a pas rejeté la souffrance, il ne l'a pas nié, mais il l'a portée. Il est appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a porté la couronne sans devenir amer, il a porté la couronne sans haïr. Il va même dire à ses bourreaux, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a été brisé sans briser en retour. Et je mets devant vous cette diapo. La souffrance est une couronne d'épines. Si tu la serres contre toi, elle te détruit. Mais si tu la remets entre les mains de Dieu, elle devient un instrument de transformation. Et je voudrais vous inviter ce matin, au travers de cette Sainte Seine, je voudrais vous inviter à vous lever même tous. Là où vous êtes, vous levez, on ira aussi faire le service dans le hall d'entrée. Il y a des personnes dans le hall d'entrée. On prendra le temps de le faire. Je ne veux pas limiter cette distribution à certaines personnes. Je veux l'ouvrir à tous. Même à des enfants qui seraient là. Je m'explique. L'importance de la Sainte Seine, c'est le sens qu'on lui donne. La seule chose qui nous est demandée, ce n'est pas le faire comme cela à la légère. Faites ceci en mémoire de moi. Si je prends le pain qui représente le corps de Christ qui a été meurtri et le vin qui symbolise le sang de Christ, je le fais en pleine conscience. Si vous êtes quelqu'un qui peut prendre cette Sainte Seine en pleine conscience, si votre enfant est capable de le prendre en pleine conscience, on remplit les critères pour avoir accès à ce moment. En prenant ce pain et ce vin,
Vous allez dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, toi qui as été l'homme de douleur. J'ai besoin de toi pour traverser ma souffrance aujourd'hui. Je ne doute pas que dans un lieu comme celui-ci, face à vos écrans, là, vous qui nous suivez en direct, je ne doute pas qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui portent aujourd'hui une souffrance, quelle qu'elle soit. Votre souffrance peut être la souffrance d'un de vos proches. Ce qui touche vos proches vous touche également. Alors, Seigneur, toi qui as su porter cette souffrance, toi qui as remis, Seigneur, ton esprit entre les mains de ton Père, dans un abandon total, dans une confiance totale. De la même façon, ce matin, c'est un abandon. Je ne sais pas où ça va me conduire, Seigneur, mais je crois également ce qui me fait saigner aujourd'hui, remis entre tes mains, va me faire régner demain. Va me permettre de percer demain. Et je ne veux pas non plus oublier le fait, et peut-être que quelqu'un au travers du pain et du vin, il n'y a rien de magique, mais au travers du pain et du vin, peut-être que quelqu'un ce matin va connaître une guérison intérieure, va connaître une guérison physique, parce que je ne repousse pas non plus l'autre côté. J'ai dit que c'était deux réalités qui semblaient opposées, qu'il faut à un moment donné réconcilier, concilier et ramener. Je crois que par ce moyen-là, Dieu peut restaurer des âmes ce soir, ou ce matin plutôt. Je le crois. Peut-être que Dieu a envie de dire à quelqu'un, il faut que tu persévères encore. Mais en persévérant encore, eh bien, au bout là, moi je t'attends. Je t'attends pour que tu puisses être transcendé dans ce que tu vis. Et que tu récoltes le fruit de ce passage. Alors on va continuer à rester dans cette mentalité, cet état d'esprit. On va se laisser conduire par ce chant et on continue à prendre en toute conscience ce pain et ce vin. Merci Seigneur, toi qui es l'homme de douleur, nous voulons poser nos regards sur toi Jésus. À celui qui porta une couronne d'épines, à celui qui fut outragé, blessé, ses mains et ses pieds furent transpercés, le voile déchiré. Sacrifice parfait, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu.
sur lui-même. Notre honte, nos fautes, clouées à la croix. Son amour trouvé par son sang précieux. Racheté pour Dieu, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne, Jésus, Jésus, tu es. Alors nous te couronnons, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Jésus, tu es nous te couronnons, Jésus. Face à terre, nous t'adorons. Tu es digne. Je voudrais m'associer à votre prière. Je voudrais m'associer à ce que vous êtes en train de vivre maintenant au fond de vous-même. Je crois que ce chant a été pour plusieurs un chant de proclamation et un chant d'abandon. Je crois qu'instantanément, il y a des personnes dans ce lieu et face à leurs écrans qui ressentent au fond de leur vie, même certaines personnes, physiquement, que quelque chose de spirituel est en train de se passer, quelque chose de surnaturel en train de se passer. Accueillez cela. Accueillez de ne pas comprendre. Acceptez de ne pas comprendre. Acceptez que c'est votre chemin pour l'instant. Acceptez que Dieu ait peut-être un autre choix que le vôtre, une autre direction que la vôtre. Acceptez le fait que Dieu est capable de vous guérir maintenant. Acceptez le fait que même là, dans votre souffrance, vous pouvez élever et glorifier Dieu. Acceptez le fait que vous pouvez louer Dieu au travers de toutes les situations, quelles qu'elles soient, même la vôtre. Seigneur Jésus, je veux me joindre ce matin, Seigneur, à la prière des uns et des autres, Seigneur. Il y a peut-être des prières de joie, il y a peut-être des prières de reconnaissance, et il y a peut-être même des prières d'interrogation, Seigneur. Seigneur, je veux me joindre vraiment, Seigneur, à la prière des uns et des autres. Parce que je crois que dans ce lieu, ta présence est réelle et palpable, et que tu agis puissamment, Seigneur. Là où tu es, tu agis, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es vivant. Et le fait que tu sois vivant se concrétise réellement dans la manifestation de nos vies et dans ta manifestation dans ce lieu, Seigneur. Alors oui, je te bénis et je te loue et nous proclamons encore le nom de Jésus. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissure, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang, volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, pris
face à terre, nous t'adorons, proclamons, tu es digne, glorieux, tu es digne, glorieux, te couronnons, face à terre, nous t'adorons, proclamons, tu es digne, glorieux, tu es digne, Dieu. Tu es digne, Dieu. Tu es digne, Dieu. Tu es digne, Dieu. Tu es digne, mais tu es digne. Tu es digne, Dieu. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. On peut acclamer le roi, le Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Vous pouvez prendre place quelques instants. On va accueillir maintenant Isabelle, qui par son art va nous amener au dénouement. C'est ça aussi Pâques. Il y a la passion de Christ qui va d'étape en étape, et il y a un moment, c'est, voilà, on déroule le tapis et c'est le dénouement final. Ça annonce aussi un dénouement pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. On regarde. Dieu n'a pas bégayé quand il t'a créé. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas de trop. Si tu respires encore, c'est qu'il y a un plan. Dieu n'a pas bégayé quand il a fait de toi quelqu'un. Tu n'as pas atterri ici par accident. L'éternel est ta gloire, celui qui relève ta tête. Christ a gagné la bataille, il a payé ta dette. Laisse tomber l'échelle, dis adieu aux dépendances. Le passé n'a plus ton nom. Sa victoire, c'est ma victoire. Plus rien ne m'atteint dans sa gloire. Je marche libre, je marche droit. Je vis enfin, je ne recule pas. Et il est temps de sourire pour de vrai. Il est temps de vivre pleinement. Il est temps de vivre pleinement. Il est temps de vivre pleinement. Il est temps de sourire pour de vrai. Il est temps de vivre pleinement. Laisse tomber l'échelle, dis adieu aux dépendances. Le passé n'a plus ton nom. Laisse tomber l'échelle, dis adieu aux dépendances. Le passé n'a plus ton nom. Sa victoire, c'est ma victoire. Plus rien ne m'atteint dans sa gloire. Je marche libre, je marche libre, je marche droit. Je vis enfin, je ne recule pas. Sa victoire, c'est ma victoire. Plus rien ne m'atteint dans sa gloire. Combien peuvent dire ce matin que la victoire de Christ, c'est votre victoire? C'est la mienne. C'est la mienne aussi. Voilà, les enfants, venez, restez pas.
Les enfants ont voulu aussi préparer quelque chose pour Pâques. Donc, on les accueille. Regardez comment ils sont beaux. Voilà, il fallait aussi que cette vérité sorte de la bouche des enfants. Hein. Amen. On veut les entendre maintenant. Je te loue, Dieu, tu vas agir. Je chante.